le fait d'apparaître, c'est très vulnérable. Puis si j'attends la validation, d'être validée par l'extérieur, je ne vais jamais apparaître. Jamais. Parce que les autres attendent quelque chose de moi et je ne suis pas ce que les autres attendent. Et donc, quand je cherche la validité puis que j'ai peur d'apparaître, il va y avoir deux réflexes. Soit j'essaie de donner ce que je pense que les gens attendent de moi, ou je fais « fuck you » puis je vais te donner l'opposé, puis je vais prétendre, puis je vais être en réaction. Mais dans les deux cas, je ne suis pas en train d'apparaître. Vous me suivez? Et donc, pour apparaître, c'est extrêmement vulnérable. Puis comme je disais, bien, généralement, c'est dans la partie qu'on avait l'impression justement qu'on ne va jamais être accepté si on se révèle véritablement. C'est la plus grande médecine qu'on a, que quand je me permets puis que je fais comme ce que j'ai essayé de cacher pour jusqu'à présent, je me mets tranquillement à l'apparaître, c'est ça ma véritable médecine. Puis le projet évolue parce que jusqu'à présent, il y avait une certaine phase dans le projet où, pas que j'apprenais pas, parce que j'apprenais vraiment beaucoup de choses, mais c'était, disons, à un moment donné, ça tournait en rond. Puis là, ça m'a demandé de laisser cette version-là pour apparaître. Puis là, quand je prends le prochain pas, c'est pour ça que la plupart des gens vont rester dans ce qu'ils connaissent, parce que c'est extrêmement inconfortable. J'ai tout à apprendre devant moi, là, c'est tout. C'est comme dans le versus là, j'étais en guillemets en contrôle. Il y avait une forme de régularité, de stabilité, de comme je savais, OK, bien ça, si je fais ça, ça fait ceci, voici la réponse, puis etc. Versus là, ce qui s'ouvre devant moi, c'est le unknown, complètement, l'inconnu, complètement. Puis là, face à l'inconnu, c'est quoi ma réponse? Bien, la réponse, généralement, c'est qu'on va se mettre dans une place où justement qu'on connaît, où on se sent confortable. Mais là, ça fait, comme je disais, bien, il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de soi parce que c'est comme, il y a d'autres parties, disons. Et là, tranquillement, je laisse, bien, finalement, je me permets d'apparaître plus. Puis là, quand j'apparais, bien, je suis face à mes insécurités, les états d'esprit qui, jusqu'à présent, m'ont empêché d'expandre, le fait que les frustrations de vouloir comme... parce que quand on apparaît, on attend à ce que... Généralement, on veut tout de suite être validé, tout de suite être... Mais ça ne va pas se passer comme ça. Les gens vont... C'est pas de l'extérieur que le chemin va être créé, c'est de l'intérieur. Puis, tu sais, j'ai vu dernièrement une image qui parlait comme fortement que, tu sais, tout le monde, pour arriver à une forme de succès, va vivre un shitload de différentes étapes d'échecs. Et soit l'échec m'alourdit, mes échecs m'alourdissent, puis là, sur l'image, c'était comme des blocs, là, des briques écrits échec, puis là, empilés sur la tête, puis là, c'est ce qui fait que c'est lourd, puis ce qui fait que je ne peux plus avancer. Ou soit j'utilise mes échecs comme, puis là, ça crée comme des briques, des steps d'escalier, donc des marches d'escalier pour pouvoir monter. La personne qui va avoir un succès, c'est la personne qui utilise ses échecs pour apprendre, puis pas me laisser de côté. Mais la plupart des gens vont se laisser de côté. Ils vont accepter de donner tout leur pouvoir, leur temps, leur énergie à quelque chose qui finalement ne leur rapporte pas, ou si peu, mais versus m'engager face à moi-même, face à mon chemin, puis ne pas me laisser de côté, généralement, c'est la dernière chose sur la liste. On va mettre tout en priorité avant de s'engager face à soi-même. Pourquoi? Bien, il y a une raison pourquoi on fait ça, c'est parce que s'engager face à soi-même, c'est inconfortable. Apparaître, c'est inconfortable parce que je vais être face à toutes, justement, les parties de moi que je n'ai pas développées pendant que je me cachais, pendant que j'étais en train de compenser. Je vais être face à mon désir, puis le désir, c'est inconfortable parce que ça pousse. Et généralement, quand on gagne en âge, c'est pas que le désir a disparu. C'est que tout d'un coup, on est épuisé, le système est épuisé, donc on prétend être faussement détaché. Moi, mon désir, c'est un immense désir. Quand j'étais plus jeune, je brûlais parce que je ne savais rien, je ne savais pas comment exister, puis comment opérer, puis comment fonctionner, mais il y avait un désir qui était là, puis qui me brûlait. Et à un moment donné, bien, j'ai vécu des échecs, j'ai vécu des étapes, puis à un moment donné, j'ai développé un faux détachement, caché sous c'est spirituel, right? Mais c'est faux, le désir est encore là. Vous me suivez? Et c'est une façon de protéger, de prétendre être détaché. Alors que pour
pouvoir réellement apparaître, j'ai besoin de pas être à côté en train d'observer puis de faire comme un faux détachement. J'ai besoin de plonger totalement. Puis en plongeant, pas le faire de manière idiot, là, ça veut dire en recevant de la guidance puis en étant capable de pouvoir avancer puis apprendre à me respecter, etc. Mais si je prétends un faux détachement, c'est une protection. Donc souvent, en gagnant en âge, c'est pas vraiment qu'il y a de la sagesse qui est gagnée, c'est juste que bien, le système est épuisé, puis là, il y a un faux détachement de prétendre, puis là, on se met dans une espèce de posture de soi, comme à côté, dans une petite pièce, puis là, on compartimente les parties de soi, puis là, on s'assure qu'il y a comme une partie de soi, que genre une chambre secrète, puis là, on va dire ça n'existe plus. Ah ben oui, j'ai gagné, j'ai grandi, maintenant je suis sage. C'est superficiel. T'sais, il va avoir comme une prétention de détachement, mais c'est pas vraiment détaché parce que le détachement vient du fait d'intégrer, d'oser aller dans le désir et apprendre. Et de là, je gagne un réel détachement et non un détachement qui par une protection. Mais le nombre de fois qu'on se met de côté, c'est vraiment quelque chose. Puis moi, ça a été quelque chose de réaliser. Shit, je me suis mis de côté, là. Je me suis laissée tomber. Et à la fois, je comprends pourquoi je me suis laissée tomber, parce que là, maintenant que je suis engagée sur mon chemin, réellement, je suis comme, genre, jamais j'aurais été capable de supporter la charge de qu'est-ce que là, en ce moment, j'apprends parce que je voulais le rêve, je voulais l'idée. Dans l'idée, c'était beau. Puis j'avais pas à être inconfortable, puis faire face, puis apprendre, puis travailler, parce qu'on nous vend cette idée-là que les choses vont être faciles. C'est faux, c'est juste comme dans Hollywood, dans un film d'1h30, qu'à un moment donné, tu passes de zéro à héros. Dans la réalité, c'est inconfortable. S'engager face à soi-même puis apparaître, c'est vulnérable. Et vulnérable ne veut pas dire avoir de l'émotion puis pleurer, parce que souvent on confond, on dit « Ah non, mais moi je suis vulnérable avec moi-même parce que je pleure, puis j'ai des émotions », mais souvent la couche de l'émotion va protéger en fait la réelle vulnérabilité de faire face justement à ce feu-là ou à ce désir-là, puis agir. Et tout seul, sans guidance, c'est impossible d'avancer sur son chemin. C'est juste impossible parce que la psyché, elle est tellement complexe, elle a trouvé ses façons de justement prétendre être détachée, puis se mettre par-dessus, right? Puis là, ça trouve comme une posture qui fait que j'ai pas à dealer puis à faire face justement à ce qui m'habite. Donc, sans guidance externe de quelqu'un qui a passé par là, qui connaît les raccoins, puis les cachettes, puis vous me suivez, c'est sûr qu'on va... C'est impossible d'avancer parce qu'on va se faire prendre tout le temps dans nos angles morts, puis dans le narratif qu'on s'est créé, justement parce que le feu brûle. Tu sais, mon désir, quand j'étais plus jeune, il brûlait. J'ai fait des erreurs. Puis là, à un moment donné, c'est comme « non, oui, OK, maintenant, non. J'ai appris. » Puis là, c'est comme « non, tu n'as pas vraiment appris parce que ce qui permet d'apprendre, c'est d'y aller et aligner cette énergie-là. » Et là, j'apprends puis que je peux gagner un réel détachement. C'est en faisant. Quand quelque chose n'a pas été actualisé, c'est pourquoi, c'est peu importe le temps que ça prend, mais ça a besoin. J'ai un désir parce que j'ai une fonction à accomplir. Puis là, le désir va être mélangé avec certaines impressions du conditionnement social qui est comme imprégné puis qui ne m'appartient pas. Fait que là, j'ai besoin de nettoyer. Ça, c'est pas vraiment toi, right? Mais mon désir, c'est parce que j'ai quelque chose à accomplir. J'ai besoin d'apprendre à le faire de manière intégrée, alignée. Sinon, je brûle. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Donc aujourd'hui, je comprends mieux, moi, jadis, pourquoi j'avais peur, pourquoi j'ai évité mon chemin, pourquoi j'ai pris ces détours, pourquoi je me suis cachée sous le fait de prétendre être détachée, au-dessus de ça, etc. Pourquoi j'ai pris tous ces chemins? Parce que maintenant, je deal avec, OK, bien là, il n'y a rien au monde qui m'empêcherait de marcher mon chemin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux enseigner. Mais en même temps, ça déconstruit, right? Puis si j'attends de recevoir la validité, je vais faire « Oh mon Dieu, les gens, mais non, parce que je suis censée être un produit fini. » Fait que là, les gens ne vont plus vouloir venir à moi parce que là, je suis en train de révéler que je suis en cheminement, puis qu'à la fois, que là, le prochain pas dans ma vie, bien, finalement, j'ai tout à apprendre. Comme eux, dans leur pas, mais c'est ça, un enseignant. C'est quelqu'un qui enseigne
par expérience. Puis toi, là, tu sais, qui m'écoute, à travers justement la machine YouTube, où tu te mets de côté puis que tu te laisses tomber dans ta vie. Puis d'avoir le courage de le voir parce que c'est pas facile. C'est pour ça que la psyché, elle va comme, on va se croire créer un narratif pour se protéger de la vulnérabilité de voir, puis de la frustration qui est là en dessous de quand on s'est mis de côté. Puis là, la charge qui vient avec de faire comme shit, oui, mais j'ai tout. J'ai tout à apprendre à faire devant. Mais est-ce que je préfère être inconfortable puis faire face à mon chemin puis où je suis puis le travail que j'ai à faire devant, ou être inconfortable parce que je me mets de côté puis que je me crée comme une forme de scénario où je suis, entre guillemets, confortable, mais où j'apprends pas véritablement ce que j'ai à apprendre. Donc, je suis safe, entre guillemets, mais que les choses évoluent pas. Donc, il va y avoir automatiquement une insatisfaction. Généralement, la partie de soi qui est justement vulnérable, qu'on a cachée, qu'on a l'impression que si je le laisse apparaître, les gens vont me rejeter, je vais être too much, ça va être trop. Mais c'est justement ce que j'ai besoin d'apprendre à laisser apparaître, puis voir la valeur puis de ne pas attendre que les autres me valident, puis m'ouvrent le chemin, puis m'applaudissent pour être qui je suis. Et que quand je me mets dans une posture, que je me construis un univers qui est confortable, où je n'ai pas vraiment besoin d'être challengée, où je connais le data, là, que c'est comme quelque chose qui... Puis là, tout d'un coup, je choisis de sortir de là, bien là, c'est comme, OK, attends, ben welcome to the game. C'est quoi le prochain niveau de la game et où j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Puis c'est ça que Retrouver sa voix représente, ces différents niveaux. Disons, moi, où j'en suis, bien, ce que j'ai devant, bien, j'ai tout à apprendre. Puis plus que je m'engage, plus que je gagne du knowledge, plus que je peux servir les gens. Puis là, il y a comme différents niveaux de où vous êtes, vous, sur votre chemin, de que vous avancez et qui sont là présentement dans votre vie.